Au commencement, il n'y avait rien, seulement l'obscurité. Puis dans ces ténèbres, un grand dragon sacré est apparu. De son souffle, il créait la vie, les mondes, les univers, mais surtout, la magie. Fatigué d'avoir donné naissance à toutes ces choses, il finit par s'installer sur une planète du nom de Domino pour se reposer. Mais si ce dragon créateur est apparu, des forces obscures ont elles aussi pu voir le jour. Dirigées par 3 sorcières ancestrales, elles attaquent Domino pour voler la flamme du dragon, son souffle de vie. Cet endroit devient alors une planète froide et morte. Mais qui sont ces sorcières? Quel est leur but? À quoi sert la flamme du dragon? Et surtout, est-ce vraiment la fin de cet être sacré? C'est à toutes ces questions qu'on va essayer de répondre. Parce que... Notre histoire, elle débute réellement beaucoup plus tard, avec une jeune lycéenne de 16 ans, Bloom. Elle habite à Garnedia avec ses parents et son lapin, Kiko. Ouais, c'est une vie plus que normale. Jusqu'au jour où dans un parc, elle rencontre une fée. C'est déjà très bizarre, mais en plus, elle est en détresse, et Bloom doit absolument l'aider à se battre contre des monstres. Par contre, tu m'expliques comment tu comptes te battre? Bah, c'est qu'une humaine, faut pas lui en demander trop. Sauf que, d'un coup, la jeune fille se met à briller et réussit à repousser les créatures. Comment ça se fait qu'elle aussi elle ait des pouvoirs? D'où elle sort une telle force? Parce qu'a priori, elle a pas vraiment l'air d'être au courant qu'elle savait faire ça. Malheureusement, la seule personne qui peut peut-être l'aider à en savoir plus, c'est la fée. Mais elle tombe de fatigue. Donc, pour le moment, va falloir attendre. En attendant, on va s'intéresser à un autre truc tout aussi bizarre. Lui là, c'est Newt, un ogre au service de 3 personnes maléfiques. Qui sont-elles? Vous avez sûrement des théories. En tout cas, moi c'est mon cas. Mais on découvrira la vérité un peu plus tard. Bref, finalement la fée se réveille et se présente. Elle s'appelle Stella, fée du soleil et de la lune, et elle vient d'une planète du nom de Solaria. Voulez-vous que nous prévenions vos parents, Stella? Ce serait un peu compliqué, le lieu d'où je viens est loin d'ici. Je suis une fée, vous savez. J'étais en route pour le château d'Alfea qui se trouve à Magix. Évidemment, aucun être humain ne pourrait croire à de telles choses. Sauf Bloom. Elle a toujours cru dur comme fer à la magie. Ouais, alors, dans son cas, c'est cool. Mais si vous aussi vous avez 16 ans ou plus et que vous croyez encore au Père Noël, faut peut-être se remettre en question. Pendant qu'elles discutent, les monstres reviennent les attaquer. Mais heureusement, les spécialistes arrivent. C'est un groupe de garçons formés au combat à l'école Fontaine Rouge de la dimension magique. Bloom, je te présente nos 4 héros. River, Prince Sky, Ravi. Timmy et Brandon. Ils sont charmants, non? Il n'y a pas qu'un seul établissement là-bas. Et non, Stella parle aussi de l'Académie des Fées, Alfea. Elle est située sur Magix, une planète au centre d'un univers radicalement différent du nôtre. Un univers dans lequel il y a de la magie. D'ailleurs, là-bas, il y a plein d'autres planètes, dont Solaria. Vous comprenez que c'est un endroit extrêmement vaste et qu'on va pouvoir découvrir. Parce que Bloom part pour Alfea. Elle est très motivée à l'idée de devenir une fée. Seul problème, elle n'est pas inscrite. Heureusement, Stella a une idée. Elle va faire passer Bloom pour quelqu'un d'autre, du nom de Véranda Callisto. Je ne renonce pas facilement, vous le savez bien. Exact, qui est votre amie? La princesse de Callisto. Varanda de Callisto. Oui, c'est moi. Mais d'abord, elles doivent passer par Griselda, qui contrôle les entrées. C'est la chef surveillante de l'école et du dortoir. Car oui, les élèves vivent l'année entière dans le château et rentrent chez elles durant les vacances. Du moins pour la majorité. Aussi notre héroïne, elle a beaucoup de chance d'avoir rencontré Stella, parce qu'elle a 1 an de plus qu'elle et connaît déjà très bien le château. Bon, par contre, elle a redoublé suite à un accident survenu l'année précédente dans la salle des potions. Donc c'est une bonne guide, mais faut pas faire tout ce qu'elle dit. Puis, cette fée du soleil, elle est un peu particulière. C'est une fille matérialiste, capricieuse, qui a l'air de profiter de l'influence et de l'argent de son père, le roi de Solaria. Ce n'est rien, il y a une solution à tout. Et dans ce cas précis, il s'agit de shopping. Ouais, c'est une princesse. Après, je vous dis ça, mais elle reste quand même une personne loyale qui va vite devenir la meilleure amie de Bloom. Ensemble, elles vont pouvoir commencer une nouvelle année. Et justement, la directrice de l'établissement arrive. Il s'agit de Madame Faragonda. Elle souhaite la bienvenue à ses recrues et leur annonce qu'elles vont devoir habiter dans des appartements à plusieurs. Bloom se retrouve donc avec Stella, mais également 3 autres filles. Flora, Tekna et Musa. C'est comme ça qu'elles vont toutes devenir amies et former le fameux groupe que vous connaissez sûrement. Par contre, très vite, les choses vont pas ultra bien tourner. Toutes les 5, elles font la rencontre des Trix, 3 sorcières qui ont l'air d'en avoir après le sceptre magique de Stella. Je vous présente Icy, Stormy et Darcy. Très vite, elles vont menacer les fées et enfermer Bloom dans de la glace. Sympa comme rentrer. Alors les filles se battent pour sauver leur amie. Et voilà comment sont nés les Wings. Oui, mais qu'est-ce que Wings veut dire? Oh, rien, juste Wings. La directrice s'interroge quand même sur un truc qui concerne Bloom. Normalement, il n'y a plus de fées sur Terre depuis des siècles. Mais alors... Qui est Bloom? Pour le moment, on n'a aucune réponse. Et en même temps, avec les attaques répétées des Trix qui veulent récupérer le sceptre de Stella, on n'a pas vraiment le temps d'en chercher. D'ailleurs, on apprend que si elles veulent autant l'artefact de la fée du soleil, c'est pour une raison très précise. C'est parce qu'il est imprégné du pouvoir de la flamme du dragon, l'être qui a créé l'univers. Elle a été sculptée dans un matériau plongé dans la lumière du printemps. Une pierre qui flotte toujours dans l'espace et qui fait partie des nombreux présents que le grand feu sacré nous a offerts. Donc, c'est assez important de pas laisser ce bâton entre les mains des 3 sorcières. Après, rassurez-vous, il n'y a pas que du mauvais qui arrive aux Wings.
Trix, disons qu'elles ont de quoi s'occuper. Des histoires d'amour, des disputes et des réconciliations avec les garçons. Il y en a tout au long de la série. Et globalement, vous avez déjà la base de beaucoup d'épisodes. Il y a de la drague et il faut affronter les Trix. On va prendre l'exemple d'un épisode qui est centré sur Stella. Déjà, faut savoir qu'elle tombe très vite amoureuse d'un mec qui s'appelle Sky. Elle reçoit même une invitation de sa part pour le rejoindre un soir. Probablement pour se regarder 2-3 séries sur Netflix. Je sais à quoi vous pensez, mais non, rien de bizarre. Enfin plutôt, si. En fait, c'est un piège des sorcières. Les Wings finissent par s'en rendre compte, donc elles vont se battre. Et pour ça, je sais que vous l'attendiez, elles se transforment. Mais malheureusement, elles perdent et les Trix emportent le sceptre. Voilà, le truc qu'il fallait à tout prix éviter finit par arriver pour une histoire d'amour. Ce qui va très souvent arriver. Puis le lendemain de cet événement, les Wings, elles s'introduisent à la Tour Nuage. C'est une école pour sorcières. Parce que s'il y en a une pour les fées, pourquoi il y en aurait pas pour elles? Nos héroïnes, elles veulent une chose, récupérer le sceptre. Enfin, Bloom, elle veut aussi comprendre comment fonctionnent ses pouvoirs. Car elle comprend toujours pas à 100% comment ils fonctionnent. Et justement, elle trouve un livre avec son nom écrit dessus. C'est un livre du destin qui est normalement capable de te révéler ton avenir. Sauf que dans ce cas précis, c'est un tour de Griffin, la doyenne de l'école des sorcières. Et à cause de ça, de fil en aiguille, les filles se retrouvent prisonnières dans un bâtiment en flammes. Il y a aucune issue, ce qui fait que Bloom est de plus en plus anxieuse. Elle culpabilise d'avoir emmené ses amis tout droit dans la gueule du loup. Sans son bouquin, ils en seraient pas là. Alors pour sauver ses amis, elle rassemble tout son courage et traverse le feu. Elle est même étrangement guidée par une mystérieuse voix. Bloom. Viens, Bloom. Ok, c'est cool, elles sont sauvées. Mais Bloom va se mettre à très souvent rêver de cette voix. À qui est-ce qu'elle appartient? En faisant des recherches à la bibliothèque d'Alfea, elle découvre que c'est celle de Daphné, la grande nymphe. Autrefois, elle a protégé Domino et le feu sacré de l'attaque des sorcières. Mais depuis, elle a disparu. Alors pourquoi aujourd'hui, elle essaie d'entrer en contact avec Bloom? Et il faut dire que notre héroïne, elle est pas au bout de ses surprises. Parce que ses parents vont lui révéler une chose surprenante. Il y a 16 ans, je t'ai sauvé d'un incendie. D'un incendie? C'est ton père qui t'a trouvé là. C'était un véritable miracle. Il y avait le feu autour de toi, mais tu n'as pas été touché. C'était comme si les flammes te respectaient et te protégeaient. Nous avons tout de suite compris que tu étais une enfant exceptionnelle. Après ces révélations, les Wings et Brandon, le meilleur ami de Sky, vont accompagner Bloom et l'aider dans la quête de ses origines. Bon, vous avez très bien compris, Brandon, le grand blond, il crush sur elle. Si on ajoute à ça que le prince Sky, il est avec Stella, ça nous fait déjà 2 couples. Sauf que, attendez, en fait c'est compliqué. Brandon, le blond, est en réalité le vrai prince Sky, de la planète Héraklion. Ce qui veut dire que le brun, c'est Brandon, son écuyer. Ils ont inversé leur identité pour protéger le prince. Ouais, il y a toute une histoire autour de ça, et globalement, ça va provoquer des quiproquos et des problèmes de couple. Je vous l'avais dit, une grosse partie de la série, c'est des histoires d'amour. Bon, maintenant qu'on sait qui est qui, c'est pas encore fini. Parce que Sky, il est censé épouser la princesse Jaspro. En fait, ses parents veulent absolument qu'il se marie à quelqu'un issu de la royauté. Et ça, notre Sky, il l'a un peu caché à Bloom. Quand elle apprend toutes ces nouvelles, ça fait un peu beaucoup pour elle. Elle décide alors de quitter Alfea pour se ressourcer sur Terre. Mais à peine installée chez ses parents à Gardenia, les Trix débarquent et profitent de sa détresse pour l'attaquer et lui faire l'ultime révélation. Ma chère Bloom, tu es la fille du roi et de la reine de Domino. Tu es l'héritière du trône, gardienne du grand pouvoir universel. Bloom possède le pouvoir du feu du dragon, l'origine même de la dimension magique. Rien que ça. Ouais, bon, ok, c'est pas ultra surprenant pour un personnage principal. On apprend par la même occasion que les Trix, c'est les descendantes des sorcières ancestrales, celles qui ont détruit Domino il y a très longtemps. Et malheureusement, grâce à cette attaque contre Bloom, elles ont pu récupérer le pouvoir de la flamme du dragon. Avec cette nouvelle puissance, elles lancent une série d'offensives contre les écoles de la dimension Magix, et personne ne semble en mesure de pouvoir les arrêter. Et alors que tout semble perdu, notre héroïne comprend que Daphné est sa sœur. Et grâce à son aide, Bloom compte bien retrouver la flamme du dragon. Pour ça, rien de plus simple. Il suffit de chercher en soi. Et c'est ainsi que Bloom sauve l'avenir de Magix des 3 terribles sorcières. Tout est bien qui finit bien. Bloom peut retrouver son Sky, qui en plus a réussi à plaquer la princesse Jaspro, et le groupe d'amis est enfin réuni. Mais est-ce que ça va vraiment s'arrêter là ? En réalité, nos Wings, elles ont fait qu'une seule année scolaire, et c'est clairement pas assez. Alors après les grandes vacances, elles en entament une deuxième. C'est là qu'un nouveau personnage fait son apparition, Layla, la fée des fluides. Non, toujours rien de bizarre. Le groupe la rencontre alors qu'elle essayait de fuir un danger. Mais lequel? Elle est exténuée, donc c'est qu'à son réveil qu'elle va leur expliquer. Elle essayait de sauver ses amis, les mini-fées, qu'on appelle aussi les pixies. C'est des êtres qui sont là pour aider les fées à accomplir leurs devoirs. Chacune d'elles est reliée à une mini-fée parce que l'on appelle une connexion parfaite. Par exemple, on rencontre très tôt celle de
Layla, Pif, la mini-fée des rêves doux et du sommeil. Sauf que toutes les autres ont été capturées par le Phénix, un être maléfique. Il souhaite prendre le contrôle de la magie grâce à un objet, le Codex. C'est la clé qui permet d'accéder à ce grand pouvoir. Seulement voilà, il a été séparé en 4 parties. Et la première se trouve au village des mini-fées, ce qui explique pourquoi il les attaque. La décision est vite prise. Les Winx vont évidemment venir en aide à leur nouvelle amie. D'ailleurs, Layla, elle va vite se faire remarquer au sein du groupe. Notamment parce que c'est la seule qui répond aux remarques misogynes. C'est moi qui vais conduire. Hein? Qu'est-ce que tu crois? Que je n'ai jamais piloté de moto? Rassure-toi, je ne vais pas te l'abîmer. Bref, une partie du groupe se met en route direction le repère souterrain de Phénix. Évidemment, il se passe plein de trucs bizarres. Genre Brandon qui est séparé du groupe et qui se retrouve à devoir épouser la princesse Amancia. C'est sa famille qui gouverne le royaume souterrain, donc difficile de leur dire non. Tout ça pour dire que beaucoup de choses peuvent arriver en très peu de temps. La preuve, au même moment, les Winx et Sky parviennent à sauver les mini-fées avec l'aide d'un mystérieux chevalier ailé. Voilà, d'où il débarque. Aucune idée. Ainsi, Bloom se lie avec Loquette, la mini-fée des portails, et Stella avec Amor, celle de l'amour. Mais bizarrement, le Phénix a pas l'air contrarié par leur libération, ce qui est très étrange. Et la raison, on la comprendra bien plus tard. Après avoir sauvé Brandon des bras de la princesse Amancia, la petite équipe rentre à Alphea avec les mini-fées, ce qui permet aux autres Winx de pouvoir développer des connexions parfaites avec certaines d'entre elles. Après, je vais pas faire toute la liste, je vous les affiche, c'est déjà bien. Plus tard, la directrice, qui a l'air au courant de beaucoup de choses, leur donne plus d'informations concernant leur ennemi. Son vrai nom, c'est Lord Darkar. Et si elle sait tout ça, c'est parce qu'elle l'a combattu il y a bien longtemps. À cette époque, les fameuses sorcières ancestrales étaient au service de cet être sanguinaire. Mais elles ont échoué dans leur mission. Et c'est Lord Darkar qui en a payé les répercussions. Il a été banni de la planète par son supérieur, avant de finalement revenir aujourd'hui, pour augmenter sa puissance et se venger. Faragonda sait qu'un grand danger se prépare et elle décide de prendre les choses en main. Elle convoque les 4 gardiennes du Codex, Ninfea, Concorda, Discorda et Athéna, et leur dit de se tenir prêtes car une grande bataille approche. Ok, maintenant vous vous souvenez du chevalier ailé qui les a aidés? Eh ben on sait enfin qui c'est. Il s'agit d'Avalon, un professeur d'une autre académie qui a décidé de venir enseigner à Alphea. Et il faut dire qu'il a très vite beaucoup de succès chez les fées. Après, il y en a une qui s'intéresse plutôt à un nouvel élève. Flora, elle est tombée sous le charme d'Elia, un poète et un artiste au grand cœur. Et disons qu'ils vont pas mettre longtemps à tomber amoureux. Mais bon, on n'a pas trop le temps pour ça, parce que l'heure n'est pas du tout au repos. Lors de Darkar, il s'associe aux Trix et il les envoie attaquer l'école des garçons. Après un long combat, elles parviennent malheureusement à mettre la main sur un premier morceau du Codex. Athéna, sa gardienne, n'a rien pu faire. Sky a également été touché durant cet assaut. Il a même failli mourir. Bloom est doté d'un nouveau pouvoir. Mais Bloom s'est découvert des pouvoirs de guérison, donc tout va bien. D'ailleurs, elle va aussi s'en servir plusieurs fois pour annuler les sorts d'envoûtement que Lord Darkar envoie sur les mini-fées. Malheureusement, il va quand même récupérer un autre morceau du Codex un peu plus tard, notamment en empoisonnant Avalon grâce à une plante. Pour lui venir en aide, un autre professeur envoie la mini-fée messagère demander de l'aide dans son village. Mais contrairement à ce qu'il pensait, Darkar les surveillait, et de près. Grâce à ça, il retrouve le village et il envoie Icy et des monstres pour l'envahir. C'est comme ça qu'il a pu voler ce deuxième morceau de Codex des mains de sa gardienne. Darkar a désormais 2 fragments sur 4. La situation est critique. Heureusement que pendant ce temps, les Winx, elles renforcent leur lien en étant en vacances au ski. Alors ne traînons pas. Le dernier arrivé est une vieille salade confite. Bah oui, c'est évidemment le moment. Mais vous inquiétez pas, en vrai c'est utile. Car là-bas, elles vont devoir affronter leurs défauts et leurs faiblesses pour activer le Charmix. Un pouvoir extrêmement puissant qui leur permet d'obtenir un sac et une broche. Non, en vrai c'est stylé. À leur retour, les fées sont envoyées à la tour nuage pour les aider à protéger leurs morceaux du Codex. Car oui, les Trix sont malveillantes, mais toutes les sorcières sont pas comme elles. De là, il y a un nouveau combat qui commence contre les Trix justement. Et les Winx se retrouvent prisonnières de l'école qui serait une créature vivante. Je sais pas trop comment expliquer ça, c'est aussi bizarre pour vous que ça l'est pour moi. À cause de ça, les méchantes sorcières parviennent à récupérer un 3e morceau du Codex. Discorda, sa gardienne, faisait juste pas le poids. Il ne reste plus qu'un seul fragment et Lord Darkar aura réuni les 4. Autant vous dire que tout semble perdu. Comment est-ce qu'on peut faire pour réussir à le battre? Est-ce que c'est même possible? Bloom se pose sérieusement la question. Surtout qu'elle a l'impression que son pouvoir s'oppose à celui de Phoenix. Elle comprend pas trop et elle part demander de l'aide et des informations au professeur Avalon, en qui elle a une énorme confiance. Ils sont très proches et c'est assez bizarre. Entendu, vos désirs sont des ordres, monseigneur. Mec, elle a 16 ans, lâche-la. Sur ses conseils, elle se met à la recherche d'informations sur son passé. Seulement, ça se passe pas comme prévu. Pendant le voyage, Bloom attrape un virus de l'ombre qui la fait tomber du côté obscur. Puis elle se transforme en Bloom maléfique. Elle se met même à aider Lord Darkar, et grâce à elle, il récupère le dernier fragment du Codex. Désormais, il l'a en intégralité. Heureusement, le professeur Avalon est là pour la sauver, et Bloom peut retrouver ses esprits.
Mais le mal est fait et les jours suivants, les Winx se retrouvent à aider les habitants de Magix, jusqu'à ce qu'une silhouette familière s'évanouisse devant l'école des fées. On découvre alors que le Avalon, qui était depuis tout ce temps à Alphea, n'était qu'une imposture. Le vrai était le prisonnier de Lord Darkar. En fait, depuis le début, tout ça c'était un plan pour kidnapper Bloom, car le Phénix a besoin du pouvoir du dragon qu'elle possède pour activer le codex, alors que les Winx se battent avec l'aide des garçons et l'ex de Brandon, la princesse du monde souterrain là, pour retrouver Bloom. Le Phénix, de son côté, il écarte les Trix, parce qu'il a plus besoin d'elle, vous servez plus à rien, alors il les envoie dans le néant, une dimension de laquelle il est presque impossible de s'échapper. On comprend alors à quel point il est véritablement démoniaque. Il n'hésite pas une seconde à trahir ses alliés dès qu'il n'a plus besoin d'eux, et désormais, il peut entrer dans le Relix, c'est un royaume magique accessible uniquement avec le codex complet. Les Winx, accompagnés des spécialistes, arrivent quand même à suivre Lord Darkar et Bloom Maléfique. Ensemble, ils ont la ferme intention de sauver leur ami, et ils vont recevoir une aide surprenante. Les Trix ont visiblement trouvé le moyen de sortir de la dimension du néant. Ensemble, elles arrivent à invoquer une entité avec leurs 3 pouvoirs combinés. Ces sorcières n'ont qu'une seule envie, se venger de Lord Darkar. Mais il arrive quand même à les neutraliser. Même les amis de Bloom font pas le poids. Ils sont à terre, et cette fois, plus rien ne semble pouvoir sauver le monde. Plus rien, à part l'amour. Parce que Sky n'abandonne pas. Il se lève et tente de sauver Bloom de l'emprise du Phénix. J'aurais dû passer plus de temps avec toi. Tout simplement parce que tu es la personne que j'aime le plus au monde, que j'aime comme un fou. La gardienne du feu du dragon reprend conscience, et elle utilise son pouvoir de guérison pour se sauver, ainsi que ses amis. Le combat reprend, et les Winx mettent enfin hors d'état de nuire Lord Darkar en employant la convergence de magie, la fusion de tous leurs pouvoirs. Comment est-ce possible? Je n'ai jamais vu une telle énergie. Ok, j'avoue, c'était stylé. Après ça, les fées rentrent à Alphea, accompagnés des spécialistes. Ensemble, ils comptent bien faire la fête et clôturer cette 2e année d'études comme il se doit. Bon, vous vous rappelez de ce que je vous ai dit sur le dragon qui allait se reposer sur Domino? Les sorcières ancestrales ont attaqué la planète pour récupérer son pouvoir. Et ça, c'était il y a 17 ans. Au moment de cet assaut, une étincelle des flammes du dragon créateur est tombée dans les ténèbres. Ce mélange de malveillance et de lumière a permis aux 3 sorcières de créer un homme, Valtor. Il ne vit que pour une seule raison, conquérir les dimensions magiques. Un groupe de mages a donc été formé pour se battre contre cette force du mal. On les appelle la Compagnie de la Lumière. Elle a été fondée par les parents biologiques de Bloom, le roi et la reine de Domino, Auritel et Marion. Après que la planète ait été détruite par les sorcières, la Compagnie a décidé de se venger sur Valtor. Une fois vaincu, il s'est fait emprisonner dans la dimension glaciale Omega par les parents de Bloom. En gros, cet endroit, c'est un peu comme une sorte de prison pour détenus très dangereux. Par contre, après cet événement, personne n'a eu de nouvelles d'Auritel et de Marion, ce qui fait de Valtor la dernière personne à les avoir vus avant qu'ils disparaissent. C'est un détail assez important. Mais pour le moment, revenons au présent. Vous vous rappelez des Trix? Après la bataille contre Lord Darkar, elles ont été envoyées dans Omega. Pour rappel, c'est une prison de glace. Et ici, une des 3 sorcières maîtrise la glace. Est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser à quel point l'idée est bête? Bien sûr qu'elles vont réussir à s'enfuir. Et en s'enfonçant plus profondément dans leur prison, les Trix tombent sur Valtor, condamné pour l'éternité. Et elles décident de le libérer. Au départ, c'est pour s'en servir comme appât pour déjouer la surveillance du gardien. Mais en voyant à quel point il est puissant, elles décident de s'allier à lui. Suivez-moi. Attends, écoute-moi, Valtor. Tu es sympa, t'as l'air d'avoir des pouvoirs, et si on unit nos forces, on a plus de chances d'arriver à sortir d'ici. Mais ne nous donne pas des ordres. Il leur présente alors un portail qui lie Omega à la dimension d'Andros, le royaume de Layla. En l'ouvrant de force, les Trix et Valtor peuvent alors s'enfuir. Mais avant, le sorcier prend soin de transformer les sirènes gardiennes en des servantes mutantes. Comment ils font tous ces mecs pour avoir des servantes? Sinon du côté des Winx, c'est les vacances scolaires. Tout va bien. Elle se fait même inviter par Stella pour son bal de princesse organisé par son père, le roi de Solaria. C'est une fête qui a pour but d'officialiser l'entrée de la jeune fille dans la royauté. Donc c'est un événement assez important. Et tout le groupe se prépare avec beaucoup d'impatience. Mais Layla est vite au courant de ce qui se passe sur sa planète. Alors elle décide de se rendre seule auprès des siens pour les sauver. De son côté, Valtor, il compte pas s'arrêter là. Son but premier, c'est de contrôler tout l'univers et de devenir le sorcier suprême. D'ailleurs, sa prochaine destination, c'est Solaria, parce qu'il veut s'emparer de la puissance de son soleil. Et le roi, il est à des années-lumière de se douter qu'un truc comme ça va arriver. Déjà parce qu'il est occupé avec le bal de sa fille, mais aussi parce que depuis qu'il est plus avec sa femme, il cherche à se marier à la comtesse Cassandra. Sauf que Stella n'apprécie pas du tout l'idée. Ça voudrait dire qu'elle deviendrait la demi-sœur de Chimera, sa fille, et elle l'aime vraiment pas. Puis elle a toujours espoir que ses parents finissent par se remettre ensemble. Après, c'est une bonne guerre, parce que Cassandra et sa fille ont pas franchement l'air d'apprécier Stella non plus. Mais cette petite mégère est
êtes absolument détestable, moi aussi je ne supporte pas Je cette m'étais fille. dit... Valtor va tout particulièrement s'intéresser à ces deux-là pour arriver à ses fins. Il leur propose un marché, des pouvoirs pour devenir reine et princesse de Solaria, et en échange, elles lui permettent de s'imprégner du soleil sacré de la planète. Elles acceptent immédiatement. Vraiment, elles ne le connaissent pas, mais zéro doute. Et elles ne perdent pas de temps. Alors que Stella danse, Chimera la transforme en monstre, et Cassandra fait en sorte que le roi ne la reconnaisse pas. Ce qui fait qu'il bannit Stella et ses amis du royaume, parce qu'il pense qu'ils sont alliés à ce monstre. Évidemment, les Wings vont pas abandonner leur ami, et après avoir cherché une solution à la bibliothèque d'Alfea, le groupe se met en quête du miroir de la vérité, qui permettrait a priori à Stella de retrouver son apparence. S'ensuit toute une escapade dans les grottes, pour que finalement, ce soit grâce à un miroir offert par Brandon, son amoureux, qu'elle redevienne elle-même. Comme quoi, rien n'est plus fort que la magie de l'amour. Ouais bon, en vrai, c'était trop facile. Je suis pas ultra fan de ce genre de morale. Après, peut-être que c'est parce que j'ai pas de cœur, mais on n'a pas trop le temps d'en parler, parce que l'heure n'est pas du tout au repos. Premièrement, c'est la rentrée à Alfea. Ensuite, Layla se fait du souci pour Andros, et Stella apprend qu'elle est toujours bannie de son royaume. Bref, l'année commence bien. Et pour rajouter du stress en plus, la directrice leur parle d'un examen final très important. Cette année, votre but sera la transformation définitive. Vous aurez ainsi accès à des pouvoirs supérieurs et obtiendrez votre examen. Mais n'oublions pas qu'une fée de niveau supérieur n'a pas seulement de plus grands pouvoirs, elle a aussi de plus grandes responsabilités. Ok oncle Ben, pour obtenir cette transformation, nos fées vont devoir faire preuve d'un grand sacrifice pour quelqu'un de leur planète natale. Ça veut dire quoi? Si tout va bien chez toi, tu peux pas te transformer et t'as pas ton diplôme? Le soir même, Layla finit par craquer et raconte aux Wings ce qui s'est passé sur Andros. Solidaire, elle décide de sécher les cours quelques jours pour aider leur amie. Enfin, toutes sauf Stella qui reste sur place pour les couvrir avec l'aide des mini-fées. Et de Kiko le lapin. C'est vrai qu'on oublie un peu trop Kiko. Sur Andros, Layla et ses amis affrontent les Trix. Pendant que Valtor, il observe le combat de loin. Cette fille, cette Bloom, quelle force! Elle n'est pas comme les autres. Et j'ai l'impression de la connaître depuis toujours. Bloom, qui es-tu? Pourquoi dans cette série, les grands méchants ils ont toujours l'air de craquer pour Bloom? Finalement, ils décident de s'approcher d'elle pour discuter. Mais les Wings ne tardent pas à les retrouver. Et Layla le provoque en duel, ce qu'elle va très vite regretter. Pendant cet affrontement, elle finit par perdre la vue à cause d'un sort. C'est un très gros handicap. Et pourtant, malgré ça, elle continue de venir en aide aux siens. Ça va notamment être le cas avec sa cousine Tressa. Puis ensemble, elle sauve la mère de cette dernière, emprisonnée par Valtor. D'ailleurs, il va jouer un petit jeu sadique avec Layla. Il lui propose de la guérir grâce aux perles de son sceptre. Mais attention, ce pouvoir ne peut être utilisé qu'une seule fois. Malheureusement, la tante de Layla se fait attaquer par un kraken. Et la fée se précipite pour lui venir en aide. Puis elle utilise le sceptre afin de la sauver. Ce qui veut dire que là, Layla vient de se sacrifier pour un être cher. Elle a réussi son examen. Et elle peut devenir une fée supérieure grâce à la transformation en Chantix. Par contre, c'est bien beau, mais elle est toujours aveugle. Ça change pas. Heureusement, dans ce monde, c'est pas une maladie trop grave. Un peu de poussière de fée et ça va mieux. Globalement, à partir de là, vous avez compris le fonctionnement de la saison. Valtor veut prendre le contrôle d'une planète et nos héros cherchent à l'en empêcher. Si vous voulez un autre exemple, il y a un moment, les Wings, elles sont invitées au bal des 1000 ans d'Héraklion. Sky, qui pour rappel en est le prince, veut profiter de l'occasion pour faire une grande annonce. Il va présenter Bloom comme sa fiancée. Elle est trop heureuse, elle se croit dans un rêve. Mediaspro, l'ex-fiancée de Sky, elle est un peu jalouse. Valtor le comprend et lui propose son aide. Il lui donne un filtre d'amour qu'elle va utiliser sur le prince. Ouais, vous voyez le truc arriver. Alors que tout le monde s'attend à ce que Sky dise que Bloom est sa fiancée. Mes chers amis, permettez-moi de vous présenter la jeune fille que j'ai choisie. La princesse Diaspro. Aïe. Et en plus, il est tellement aveuglé par le sort qu'il se met en colère et ordonne à ses gardes d'attaquer ses amis. Le bal d'Héraklion, ça devient un énorme bordel. Et c'est vraiment la honte, parce que il y avait des membres de la royauté de beaucoup d'autres planètes qui étaient présents à cette fête, notamment le père de Stella, ainsi que Cassandra et Chimera. D'ailleurs, il y a un moment où il est attaqué par un dragon. Et les deux, elles se barrent, faut pas trop leur en demander. Finalement, c'est Stella qui se jette pour protéger son père. Ce qui veut dire qu'elle a fait son acte courageux et qu'elle peut elle aussi atteindre la transformation en Chantix. Malheureusement, son père, il est sous l'emprise d'un sort de Cassandra. Ce qui veut dire que Stella, elle va pas vraiment pouvoir résoudre ses problèmes familiaux maintenant. Ouais, va falloir attendre encore un peu. Ces événements, c'était aussi un coup dur pour Bloom. Que ce soit physiquement, mais surtout mentalement. Son mec vient quand même de la plaquer devant tout le monde pour une autre fille. Tu m'étonnes que ce soit pas facile à vivre. Alors notre Bloom, elle finit par rentrer chez ses parents pour se reposer sur Terre. Mais elle se rend bien compte que quelque chose cloche chez Sky. Alors elle se ressaisit et avec l'aide des Wings, elle s'infiltre dans le château d'Héraklion. En tentant de parler avec le prince, elle découvre sur lui la marque de Valtor. Ce qui confirme directement leurs doutes. Alors Stella utilise la poussière de fée pour le guérir. Sauf qu'elles ont pas le temps de voir si ça marche. Parce que les gardes arrivent, et comme elles sont toujours considérées comme dangereuses, elles sont obligées de fuir. En plus, pour couronner le tout, à leur retour à Alfea, elle découvre Layla en pleurs. Ses parents l'ont fiancée de force, un homme qu'elle ne connaît pas du tout. Elle sait juste que son nom, c'est Naboo. Qu'on soit bien d'accord, déjà de base, c'est un coup dur. Mais quand on sait qu'elle vient tout juste de sauver toute sa famille, ça rend la décision encore plus cruelle. De leur côté, Valtor et les Trix ont pris d'assaut l'école des sorcières pour s'y installer. Puis ils ne tardent pas à attaquer Alfea. Les Wings vont donc aider l'académie
l'académie à les dégager. Elles parviennent à chasser les Trix qui, pour se venger, prennent en otage une élève de première année. Sauf qu'au cours de la bataille, la bibliothèque où elle est emprisonnée prend feu et l'étudiante se retrouve coincée par les flammes. Alors Musa ne perd pas de temps, elle se jette pour la sortir de là. On se rend alors compte d'un petit détail intéressant, c'est que toutes les deux, elles viennent de la même planète. Donc, toutes les conditions sont là pour que Musa atteigne la transformation en Chantix. Et c'est très loin d'être le seul truc épique. Faragonda se retrouve à affronter Valtor, seule, dans un combat violent et sans merci. Puis, sans qu'on sache comment, elle disparaît. C'est en allant à la tour nuage que les fées découvrent la terrible vérité. Valtor a transformé leur directrice en un vieux chêne. Après, il y a bien une solution pour la sauver et elle se trouverait sur la planète de Flora, l'Infea. Là-bas, les Wings doivent récupérer l'eau d'un fleuve rendu magique grâce au pouvoir d'un arbre. Normalement, elle doit permettre de remonter dans le temps et de tout arranger. C'est Miel, la sœur de Flora, qui va les y conduire. Cependant, comme d'habitude, les Trix se dressent sur leur chemin. Puis elle jette un sort sur l'arbre, rendant sa magie inutilisable. Et alors qu'elles se battent toutes au bord de la rivière, un coup est porté à Miel qui tombe dans l'eau. Flora plonge et sort sa sœur. Puis elle coule, le courant étant trop fort pour nager. Mais encore une fois, son sacrifice est récompensé par sa transformation en Chantix. La fée de la nature met alors hors d'état de nuire les Trix et guérit l'arbre, qui d'ailleurs est super vénère pour un bout de bois. De retour à l'école, les Wings versent le remède sur le chêne. Et ça marche, la directrice est libérée. Mais pas le temps de se reposer, Faragonda les envoie directement aider le peuple d'Andros. Car le portail entre cette planète et la prison d'Omega est resté ouvert depuis tout ce temps. Et des monstres très dangereux risquent de le traverser. Une fois sur place, les Wings tentent alors une sorte d'incantation pour sceller le passage. En vain, et c'est Tekna qui fait ce sacrifice. Du coup, elle obtient son Enchantix, le portail se referme, super. Sauf que cette fois, faut pas crier victoire trop vite. Accablés par la disparition de leur ami, les Wings veulent se venger. En plus, Bloom a également une autre motivation. Le sorcier, c'est la dernière personne à avoir vu ses parents biologiques en vie. Alors ensemble, elles pénètrent dans la tour nuage pour l'affronter, mais la vérité est cruelle. Il est simplement beaucoup trop fort. Faut dire que Bloom, c'est un peu un maillon faible. Déjà, elle a toujours pas son Enchantix, alors que toutes les autres l'ont. Puis Valtor s'appuie où ça fait mal. Il lui révèle que ses parents sont morts, et que c'est lui qui les a tués. Notre héroïne est perdue, elle sait plus quoi penser. Alors le sorcier en profite pour la battre, et la congeler. Ouais, encore. Et c'est ainsi que termina la dernière survivante de Domino, détruite par sa propre magie. Bien évidemment, les Wings ne vont pas le laisser faire. En utilisant une nouvelle fois la convergence, elles assemblent leur pouvoir et la libèrent. Bloom s'est rendu compte de sa faiblesse. Désormais, elle n'a plus qu'une idée en tête, devenir plus forte pour vaincre Valtor. La directrice lui conseille alors de s'entraîner sur Pyros, l'île des dragons. Là-bas, elle se retrouve à affronter plusieurs monstres et doit se débrouiller sans magie pour renforcer son agilité. Sauf qu'elle est pas très douée. Elle préfère fuir les dragons et se cacher plutôt que se battre. Bah ouais, c'est pas si simple de devenir une fée. Sur cette île, Bloom fait la rencontre de Buddy, un petit dragon qui cherche ses parents, ce qui leur fait un point commun et ils deviennent amis. Buddy lui enseigne alors la chose la plus importante, comment devenir un dragon. Ouais, alors, pour moi aussi ça paraissait bizarre comme truc, mais en fait, maîtriser la flamme du dragon, ça requiert d'en devenir un. Et justement, elle finit par affronter le plus dangereux d'entre eux. Au départ, Bloom a des doutes, mais elle réussit à mettre en pratique tous les enseignements de Buddy. Et surtout, elle réveille le dragon qui sommeille en elle. Elle le force carrément à prendre la fuite. Puis en découvrant un peu plus l'île, Bloom fait la rencontre de Maya, une sage qui va la guider. Pour réussir à devenir encore plus forte, il faut que tu ouvres ton cœur et ton esprit. Ouais, d'accord, mais comment on fait ça? Bloom sait pas trop, et elle se met à se concentrer sur elle-même et sur ses pouvoirs. Mais les Trix débarquent pour l'attaquer encore une fois, et alors qu'elle se bat seule contre 3... Valtor ne sera jamais vainqueur, jamais! Quoi? Mais fallait pas faire un sacrifice au départ? Je veux dire, Tekna a quand même perdu la vie pour y arriver. Et toi, tu médites. C'est un peu injuste quand même. Bref, au moins ça y est, toutes les fées du Wings Club ont enfin atteint cette transformation. À son retour, Bloom apprend que ses amis sont partis sauver Tekna. Timmy, un des spécialistes qui est au passage très amoureux d'elle, pouvait juste pas croire qu'elle était morte. Et grâce à ses appareils technologiques, il a pu la repérer dans la dimension Omega. Les Wings et les spécialistes ont donc décidé de se rendre là-bas pour retrouver leur ami. Ils sont tous partis sur cette planète. Tous sauf Sky, qui lui est resté pour retrouver Bloom. Il s'excuse de l'avoir fait souffrir et reconnaît avoir été manipulé par Diaspro. Les deux amoureux se réconcilient et décident d'eux aussi partir retrouver Tekna. Une fois arrivés là-bas, Tekna est là, c'est cool. Bloom est évidemment très heureuse, mais l'heure n'est pas du tout aux réjouissances. Des anciens criminels ont réussi à s'échapper de la glace et ont emprisonné leurs amis. À eux trois, ils se battent pour les libérer et après un combat acharné, ils gagnent et peuvent tous quitter Omega. À leur retour, les Wings profitent d'un petit moment de calme pour se balader en centre-ville. C'est alors qu'elles font la rencontre d'un jeune homme qui a l'air de les suivre. Ouais, toi t'es pas nette. Il dit s'appeler
au pire. Mais je sais pas, Layla a l'air de ressentir un truc et aller sur la défensive. Je ne peux pas supporter quelqu'un qui se cache derrière un buisson et qui espionne et écoute tout ce qu'on raconte. Surtout une conversation, on ne peut plus priver. Je dois avouer que je suis plutôt d'accord avec elle. Soudain, Valtor apparaît et attaque Magix. On comprend rapidement qu'il est là pour voler un objet précieux, la boîte d'Agador. Avec ce truc, on peut contenir tous les pouvoirs et secrets des mondes magiques. Autant vous dire que s'il met la main dessus, c'est un problème. Au pire, a envie d'aider les Wings à protéger la ville. Même si pour ça, il doit se mettre en danger. Non! Valtor pose un dilemme, la vie du garçon ou la boîte. Les filles choisissent la première option, mais avec réticence. En même temps, elles le connaissent pas. Rien ne prouve qu'il n'est pas du côté du sorcier et que c'est un plan depuis le début. En attendant, la tempête passe. Quelques jours plus tard, le mariage du père de Stella et de la comtesse Cassandra est annoncé à la télé. Ouais, je sais, moi aussi je les avais oubliés. D'ailleurs, c'est seulement maintenant que les Wings font le lien. Elles comprennent que Radius est sous l'emprise d'un sort de Valtor. C'est pas trop tôt. L'épée décide d'aller le sauver, et après s'être incrustée en se faisant passer pour des voltigeuses, on n'a pas le temps de s'arrêter sur ça. Stella tombe sur Cassandra et Chimera. Autant vous dire qu'il n'y a pas une grosse ambiance. Peuple bien-aimé du royaume de Solaria, cette femme a jeté un sort maléfique à mon père, votre roi. Garde, attrapez-la! Ses amis se transforment et viennent la défendre. Cassandra a beau essayer de fuir pour accélérer le mariage, Stella la rattrape et l'oblige à se rendre. Puis elle sauve enfin son père de son emprise. Solaria peut retrouver son calme et la famille royale est sauvée. Bon, c'est cool, mais vaincre Valtor, ça risque d'être plus dur. Heureusement, après quelques recherches, les Wings comprennent comment faire. Faut trouver un pouvoir qui serait l'opposé de celui du dragon. C'est pas très clair pour moi non plus. Donc, je vais laisser Tekna nous en dire plus. Parce que ces forces étaient naturellement opposées l'une à l'autre, le feu de dragon et les étoiles d'eau ne pouvaient exister dans la même dimension sans provoquer le chaos. C'est pour ça que les anciens magiciens se sont réunis et qu'ils ont rassemblé toutes les étoiles d'eau pour les envoyer dans une autre dimension. Ces étoiles d'eau, elles se trouvent dans la dimension du royaume doré. C'est un endroit légendaire et assez mystérieux. Les fées décident de s'y rendre et elles sont accompagnées des spécialistes et d'Ophir. Même si perso, je lui fais toujours pas confiance. Ouais, toi, je te garde à l'œil. Pour aller dans ce fameux royaume doré, nos héros doivent se battre contre des centaures avant de pouvoir accéder au portail. Ça paraît n'être qu'une formalité. Malheureusement, ils se font tous défoncer. C'est même pas un peu serré. Musa est à terre et Ophir court la sauver. Ok, peut-être que je t'ai mal jugé. Sauf que Riven, le mec de Musa, il est un peu jaloux. Et comme il est pas trop du genre à discuter calmement, il le provoque en duel. Arrête, Ophir est avec nous. Qu'est-ce qu'il faisait avec Musa? Musa? Non, moi c'est Layla. Ok, bizarre. Une fois tout le monde soigné, les Wings parviennent finalement à emprunter le portail. Toutes sauf Bloom. Elle peut pas. Elle reste bloquée à la frontière. Ouais, pas vraiment sûr de cette blague. Bref, si Bloom peut pas y aller, c'est parce qu'elle a eu son Enchantix de façon un peu cheatée. Je sais pas comment ça fonctionne, mais je trouve pas que ce soit injuste. T'as triché, tu paies. Les Wings passent donc le portail sans elle et arrivent devant le Conseil des Anciens. C'est une assemblée qui a pour but de protéger le royaume doré. Autant vous dire qu'il déconne pas trop. Arcadia, la fée qui en est à sa tête, dicte à nos héros les instructions à suivre pour recevoir les étoiles d'eau. 3 d'entre elles vont devoir faire un choix difficile. Choisir entre quelque chose d'important pour elles ou sauver le monde de Valtor. Évidemment, les 3 font le second choix, sinon l'histoire peut pas avancer. Donc le conseil décide de leur faire confiance et leur confie les étoiles. Les Wings peuvent rejoindre Bloom pour fêter ça. Les amis, faisons un pacte. Peu importe ce qui peut se passer, même si la bataille devenait violente ou dangereuse, nous ne nous arrêterons pas tant que Valtor n'aura pas disparu. La magie des Wings! Quand je disais péter ça, je parlais évidemment d'aller en boîte. Sauver le monde, ça peut attendre. Même Ophir est invité par Layla. Mais je sais pas, y a un truc qui cloche. Layla, je viens de la planète Andros et mon vrai nom c'est Naboo. Ok, donc Ophir, c'est Naboo, le fiancé de Layla qu'elle a pas du tout choisi. D'accord. Après, rassurez-vous, tout va bien, ils tombent amoureux. Pour le plus grand bonheur de leurs parents, j'imagine. Bon, c'est bien beau tout ça, mais y a toujours un méchant à vaincre. En plus, Valtor de son côté, il a réussi à se transformer pour devenir encore plus puissant. Sûrement grâce à la boîte d'Agador qu'il a volée. Donc ouais, faut se bouger. De toute façon, il tarde pas à attaquer la dimension des Wings. Mais Bloom compte bien l'arrêter. Elle lui fait passe. Et alors qu'on a l'impression qu'elle va se sacrifier, on comprend que ça faisait partie de son plan. Elle voulait se rapprocher pour ouvrir le coffre d'Agador et libérer les pouvoirs que Valtor a volés. En plus, grâce à ça, toutes les personnes qu'il a capturées sont libérées, notamment celle d'Andros. Mais c'est pas tout à fait fini, parce qu'il faut enfin donner le coup de grâce à Valtor. Poussière de fée, éteins la flamme du dragon. Bloom l'a battue en détruisant la flamme du dragon. Sauf que faire ça, ça signifie qu'elle s'est sacrifiée elle-même. Non, je rigole. Grâce à son pouvoir de guérison, tout va bien. Valtor est vaincu. Pour la première fois depuis très longtemps, le monde est en paix. Et Bloom peut se focaliser sur son principal objectif. Retrouver ses vrais parents. Je sais que tu es fin prête et que tu réussiras à retrouver tes parents. Oui, j'en suis tout à fait capable. Maman, papa, je sens qu'on va bientôt se retrouver. Ok, à partir de là, attention les yeux, il y a un tout petit changement d'ambiance. Je me sens allégée, la force en moi. Mon
Partez pas, c'est juste pour un film. Je vous jure qu'après, on retrouve les anciens graphismes. Et en plus, si je vous en parle, c'est parce qu'il s'y passe des choses très intéressantes. Les Wings s'embarquent dans une toute nouvelle aventure, celle du secret du royaume perdu. Pour poursuivre la quête de Bloom, la directrice Faragonda présente au fait un de ses vieux amis, Hagen. C'est le maître de l'acier magique de tout l'univers. Il a notamment forgé pour le roi Auritel, le père de Bloom, une épée avec une lame enchantée et éternelle. Notre héroïne pense directement qu'en la localisant, elle pourrait peut-être retrouver ses parents. C'est pas bête. Sauf que Hagen lui explique que ça fait des années qu'il essaie de faire ça et que ça n'a jamais marché. Donc ça jette un petit froid. Puis de toute façon pour le moment, il y a un autre truc important qui se prépare. Parce que c'est enfin l'heure de la remise des diplômes. Vous voilà diplômé d'Alfea, l'école des fées. Et ce diplôme tant mérité vous donne le titre honorable de fée gardienne du bien. Bloom n'assiste pas à la cérémonie. Elle a pas trop le moral. Heureusement que Sky est là pour la réconforter. Puis le temps passe et il se passe pas grand chose. On s'ennuie un peu. Mais un soir, notre héroïne fait un rêve étrange dans lequel elle voit sa sœur, Daphné. Et c'est elle qui va l'aider à peut-être retrouver leurs parents. Notre père a rédigé un ouvrage intitulé Le Livre du Destin. Ce livre renferme toute l'histoire passée, présente et future de notre famille. Donc si nos parents sont vivants, le livre te le dira. Le lendemain matin, bon, déjà il y a son anniversaire, voilà, c'est bien, mais on est pressé. Puis Bloom tarde pas à leur raconter son rêve. Ils sont alors tous ultra motivés à partir à l'aventure. Ensemble, ils se rendent d'abord à la bibliothèque de Domino pour y trouver un livre du destin, comme celui qu'on a déjà vu. C'est alors qu'un homme apparaît et qu'il se présente comme le gardien du livre. Et justement, il est au courant d'une prophétie qui pourrait intéresser Bloom. Un roi sans couronne sauvera le roi d'une dimension perdue. Et les 6 compagnons de toujours feront jaillir la lumière, même si leurs voix se sont tues. Alors que tout le groupe est occupé, Ribbon, il est attiré dans le couloir par une voix étrange. Puis il se fait piquer par un insecte et s'évanouit. Il semblerait que Ribbon soit devenue la marionnette de Mandragore, une sorcière qui était au service des 3 ancêtres d'Etrix et qui depuis tout ce temps cherche à remplir la mission qu'on lui a confiée, à savoir détruire la flamme du dragon. Mais ça, les Wings s'en doutent absolument pas. Elles sont déjà parties voir Faragonda parce qu'elles ont cruellement besoin d'aide et d'informations. l'image effrayante qui est apparue sur le livre du destin, c'est ça l'obsidienne? Oui, la porte du cercle noir d'obsidienne est un symbole terrifiant. C'est là que les 3 sorcières sont enfermées. Tous ceux qui pénètrent dans l'obsidienne sont perdus pour toujours, détruits par les forces les plus obscures. Mais d'un coup, Alfea est attaquée par des insectes géants. C'est évidemment Mandragore qui arrive. L'effet riposte et lance une nouvelle convergence de magie. Mais la sorcière fuit. Pour aller où, vous allez me dire? Retrouver les 3 sorcières ancestrales pour leur révéler l'origine de la flamme du dragon, Bloom. Ok, à partir de là, l'objectif des méchants, c'est de lui mettre la main dessus. Et ça tombe bien, parce que les Wings et les spécialistes avancent en direction du cercle noir d'obsidienne. Normalement, c'est un endroit où ils vont être assez vulnérables. Là-bas, ils sont attendus par une armée d'insectes. Puis, ils sont piégés par Ribbon, qui est toujours sous l'influence de Mandragore. Et là, gros coup de chance. C'est dans cette grotte que Bloom retrouve l'épée d'Auritel. Merci le scénario. Après, il y a bien les esprits des 3 sorcières ancestrales qui viennent la hanter pour l'empêcher de saisir l'arme. Il faut dire que Bloom a beaucoup de mal à les repousser. En plus, les autres Wings sont plus capables de se battre et les spécialistes sont restés à l'extérieur pour libérer Ribbon. D'ailleurs, ils vont y arriver et Mandragore se fait défoncer. Au moins ça, c'est fait. Après ce combat, Sky sera ensuite à la rescousse des fées. Et je dis qu'avec l'épée magique, il aurait sûrement plus de chance. Bah oui, c'est une bonne idée ça. Si on oublie qu'il y a une prophétie qui dit que seul un roi sans couronne peut se saisir de l'arme. Sinon, c'est chaud pour toi. Et alors que tout semble perdu. Alors non, je vous ai pas menti sur la prophétie, il y a bien une explication. Sky, il vient tout juste d'être diplômé, donc son père, qui gouverne Héraclion, a décidé qu'il était temps pour lui de prendre le trône. Sauf que, techniquement, il a toujours pas eu sa couronne. Ce qui fait de lui un roi sans couronne. Donc ça marche. Ouais, c'est compliqué, mais écoutez, ça passe. De toute façon, le plus important, c'est que ça lui a permis de sauver tout le monde. Et surtout, sa victoire contre les sorcières permet à Domino de renaître de ses cendres. Bloom, mon bébé. Après ça, un bal est organisé pour célébrer le retour du royaume de Domino, et Bloom fait ses premiers pas en tant que princesse. En réalité, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Maintenant, les Wings, elles sont majeures et diplômées. Elles sont plus obligées d'aller en cours. Après, il leur reste quand même des nouvelles transformations à atteindre, comme celle du Billy Vix. C'est un pouvoir qui permet aux fées d'entrer dans le cœur des gens. Ouais, je sais, ça a l'air bizarre, mais vous inquiétez pas, on verra tout ça en temps voulu. Parce que, pour le moment, info de fou, les Wings s'engagent en tant que professeurs à Alfea. Je veux dire, on les a vus arriver à l'école, et maintenant, elles sont profs. Petit coup de vieux. Mais alors que l'année commence calmement, un groupe d'hommes apparaît dans la cour de l'école. Apparemment, ils cherchent Bloom, mais on sait pas trop pourquoi. Puis après, ils attaquent Flora. Et même si les filles arrivent à sa rescousse, ça change rien. Parce que ces types, ils ont la capacité d'absorber la magie, ce qui est très utile contre des fées. En fait, ces personnes, c'est les sorciers du cercle noir. Ils s'appellent Ogron, Anagan, Duman et Gantlos. À la base, ils ont créé ce groupe sur Terre, dans le but d'exterminer toutes les fées présentes sur la planète. Grâce à leur pouvoir d'absorption, ils sont super forts. C'est à cause d'eux qu'il n'y a plus de fées terriennes. Ils les ont anéantis il y a bien longtemps. Enfin,
il en reste une. Et justement, ils la cherchent. Comme les parents adoptifs de Bloom vivent à Gardenia, ils pensent que c'est elle. Alors les 4 hommes activent leur pouvoir permettant de la tuer. Et bah rien, ça fonctionne pas. Ce qui est plutôt normal parce qu'elle est née à Domino. C'est pas une vraie terrienne. Mais ça veut dire qu'il existe quelque part une toute dernière fée venant de la Terre. Et notre équipe compte bien la retrouver et la protéger. Je dis notre équipe parce que les spécialistes vont rejoindre les Wings. Tous sauf Sky. Parce qu'être roi, ça prend du temps. Puis ils mettent le cap sur l'arbre de vie. C'est un arbre qui recense toutes les personnes de l'univers magique. Et ce dernier leur révèle qu'il y a bien une mystérieuse fée sur Gardenia. Et bizarrement, elle se trouve dans la ville où Bloom a grandi. Suite à ces révélations, les Wings décident de se rendre sur Terre pour s'y installer. Genre vraiment, elle cherche une habitation et ouvre même une boutique d'animaux magiques. Oh oui, une boutique d'animaux magiques sur une planète où les gens savent même pas que la magie existe. Mais a priori, y a que moi que ça choque. Bref, par contre, c'est pas les seuls à être venus sur Gardenia. Les sorciers sont là aussi. Ils en profitent pour espionner les Wings dans leurs affaires. Affaires qui d'ailleurs marchent plutôt bien. C'est surprenant, mais ok. Et ce succès, il va attirer Andy, l'ex de Bloom, qui va d'ailleurs passer beaucoup de temps avec les Wings. Ouais, finalement, heureusement que Sky est pas venu. Puis en plus, Andy, il est très entreprenant. Il y a carrément un moment où il invite nos fées à une soirée dans un bar. Elles acceptent, et sur place, elles font la rencontre de Roxy, la fille du barman. Les Wings ressentent directement une étrange force en elles. Alors elles enquêtent, et... Sois gentil, Arthur, elles ne te feront aucun mal. Ce qui signifie qu'elle est la fameuse fée que nous recherchons. Mais elle ne croit pas un mot de ce que les Wings lui disent. Sauf que, bien évidemment, les 4 sorciers du Cercle Noir ne tardent pas à la retrouver. Un combat débute et Roxy commence à doucement accepter l'existence des fées. Ce qui va énormément aider les Wings. Parce que le fait que quelqu'un croit en elle, ça leur permet d'atteindre leur nouvelle transformation. Billy Vix. Ouais, c'est sûr, c'est un peu plus facile que les autres transformations. Finalement, les Wings arrivent à sortir d'affaire leur nouvelle amie, qui s'avère être la fée des animaux. Mais faut qu'on s'arrête 2 secondes sur cette nouvelle transformation. Parce que Faragonda apprend aux fées qu'avec Billy Vix, elles ont accès à un grand pouvoir. Maintenant, elles possèdent 3 paires d'ailes. Les ailes Zoomix pour se téléporter, les ailes Speedix pour voler plus rapidement, et les ailes Tracix qui permettent de voir dans le passé pour retrouver quelqu'un ou quelque chose de perdu. Donc hyper pratique. Ça va notamment leur permettre de continuer à aider Roxy. D'ailleurs, cette dernière, elle commence à faire des découvertes de plus en plus énigmatiques. Elle regarde son album d'enfance et... C'était la même voix que celle que j'ai entendue lors de la bataille des sorciers. Quand je me suis réveillée, toutes les photos étaient éparpillées sur le sol et si j'essaie de les ranger, elles ressortent à nouveau toutes seules de l'album. On a l'impression qu'elle raconte une histoire. Cette maison révèle un mystère que nous devons découvrir. Ok, Roxy est la dernière fée terrienne, mais il semblerait en plus qu'elle soit la clé pour résoudre un grand mystère. Pour le moment, on sait pas trop où ça va nous mener, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a sûrement des indices dans cette fameuse ferme. Donc, ça vaut le coup de creuser un peu plus, et les fées décident de s'y rendre. Sauf qu'encore une fois, le calme ne va pas durer. Les sorciers arrivent et les Wings sont obligés de se battre contre eux. Dans la panique, Roxy va se cacher dans une grange, et c'est là qu'elle tombe sur un objet très mystérieux. C'est quoi ce truc? Au cas où, elle le prend et s'enfuit. On sait jamais, peut-être que c'est utile. En fait, il n'y a pas vraiment de suspense. Oui, ça l'est. Parce que quand Roxy combine ses pouvoirs à l'objet, une grande force en émane. Ça lui permet d'appeler tous les animaux de la forêt pour qu'ils lui viennent en aide. Donc c'est vraiment pratique, mais en même temps, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? On apprend rapidement que c'est le cercle blanc, un pouvoir opposé à celui du cercle noir. Bloom pense qu'il est d'une manière ou d'une autre intimement lié à Roxy. Même si pour le moment, elle ne sait pas trop pourquoi. Et sa théorie va se confirmer. Parce qu'à un moment où la fée des animaux a le cercle en main, elle se met à entendre la voix d'une femme. Nebula est emprisonnée depuis trop longtemps, libère-moi! On dirait que c'est l'une des fées terriennes qui essaie de communiquer avec elle. Donc ça, c'est la confirmation qu'elles sont peut-être pas aussi mortes que ce qu'on pouvait penser. Parce que s'il y en a une qui est encore en vie et qui est emprisonnée, ça veut sûrement dire que c'est aussi le cas des autres. Ok, c'est une bonne nouvelle, mais pas tant que ça. Malheureusement, cette Nebula, elle a soif de vengeance. Et elle va prendre possession du corps de Roxy pour arriver à ses fins. Elle veut absolument tuer les sorciers. Nebula est libre de vivre! Les Wings vont pas laisser faire ça. Elles sont prêtes à se battre pour aider leur amie. Et ensemble, elles réussissent à libérer Roxy de l'emprise de l'objet. Mais du coup, c'est quoi exactement le cercle blanc? C'est simplement une tentative des fées terriennes de laisser une trace de ce qui leur est arrivé. Peut-être même de laisser un truc qui permettrait de les retrouver. Dans tous les cas, c'est un indice de fou. Aussi, l'autre info qui fait plaisir, c'est que les Wings en apprennent plus sur la transformation Billy Vix. Grâce à ce pouvoir, elles peuvent convaincre les gens de croire en la magie. Et c'est justement ça, le point faible des sorciers du cercle noir. Vous allez comprendre, c'est plutôt simple. Les sorciers, ils luttent contre la magie des fées. Ce qui veut dire que si personne n'y croit, ils sont plus forts. C'est comme ça que ça marche. C'est la règle, et c'est pas moi qui l'ai fait. Mais à l'inverse, si les gens croient de plus en plus en la magie, c'est le pouvoir Billy Vix qui augmente. Si on ajoute à ça que grâce au conseil de Bloom, Roxy a réussi à se transformer en fée, les Wings n'ont jamais été aussi fortes. Mais il y a un petit détail intéressant, c'est que oui, Roxy, elle est entraînée par Bloom.
Mais pas que. Régulièrement dans ses rêves, elle a la vision d'une dame, une grande fée, qui se montre toujours bienveillante avec elle, et celle-ci lui semble familière. C'est l'heure de percer tous ses secrets. Les Winx se réunissent avec Roxy pour analyser le cercle blanc, et il a quelques trucs à nous apprendre. Il existe de nombreux passages pour atteindre notre monde, mais ce cercle représente le dernier espoir pour nos fées d'échapper au monde humain. Voici ce que la Bible des Fées dit. L'île de Tirnanog est une petite île située au large de l'Irlande. Et sur cette île, vous trouverez le portail pour rejoindre Morgana, la reine des fées de la Terre. Donc leur prochaine destination, c'est cette île, là où se trouve le portail, pour retrouver les fées terriennes. Sur place, sans trop de surprise, un monstre créé par les sorciers les attaque. Mais les Winx s'en débarrassent facilement. Et Bloom et Roxy peuvent activer la porte pour retrouver les fées de la Terre. Puis là, quelqu'un apparaît. Libre, enfin libre. La reine des fées. Chère fée guerrière, à genoux. Elle nous a redonné notre liberté. Nebula, qui est la fée de la guerre, est également là. Et elle est la reine, elle réclame vengeance contre les sorciers du cercle noir. Malheureusement, les Winx, elles sont plutôt du genre à faire la paix. Donc ça va créer un conflit entre les deux groupes. Je devrais vous bannir comme des fées renégates, mais je n'en ferai rien. Je vous laisserai partir. Franchement, faites un effort. Normalement, vous êtes dans le même camp. En plus, Morgana et les autres veulent pas uniquement se venger des sorciers. Non, non. Elles veulent aussi faire payer à tous les humains. Bah sympa, perso j'ai rien demandé. Pour éviter qu'on se fasse démolir, 3 nouvelles fées vont apparaître. On les appelle les fées éthérées. Elles sont très puissantes. Elles vont offrir à nos héroïnes 3 pouvoirs appelés cadeaux de la destinée. Il y a le Sophix, le pouvoir de la sagesse, permettant de s'unir avec la nature. Le Lovix, celui du courage, qui confère le contrôle de la glace. Et enfin, le cadeau noir. Il peut être utilisé qu'une seule fois, mais il permet de sauver quelqu'un de la mort. C'est à la fois le pouvoir le plus utile et le plus dangereux. Avec ses nouvelles facultés, les Winx cherchent à retrouver les fées terriennes. Et la première qu'elle rencontre, c'est Diana, la fée supérieure de la nature, et qui se réputée pour être très forte. Diana, elle est en train de s'en prendre à Gardenia avec des plantes et des insectes géants. Pour moi qui suis un peu arachnophobe, c'est un enfer. Les fées, elles sont obligées de la poursuivre jusqu'en Amazonie. Et là-bas, elles vont devoir faire face à plusieurs problèmes. Déjà, Diana, logique, mais aussi les personnes qui exploitent et détruisent la forêt. D'ailleurs, c'est eux qui posent le plus de problèmes à la fée de la nature. Grâce au Sophix, les Winx vont finalement aider Diana. Puis, ensemble, elles soignent la forêt. Si ça pouvait vraiment marcher comme ça, la fée supérieure leur est extrêmement reconnaissante et accepte de finalement abandonner sa haine contre les humains. Quelques jours plus tard, les sorciers du cercle noir débarquent. Mais d'après ce qu'ils disent, ils veulent pas se battre. Étrange. Vous êtes venus pour vous battre? Non, nous ne sommes pas venus pour nous battre. Alors dans ce cas, pourquoi êtes-vous revenus? Qu'est-ce que vous voulez? C'est pour confesser tous nos crimes. Nous sommes prêts à nous soumettre à votre jugement en vous demandant en échange votre protection. Vu comment ils détestent les fées, c'est que vraiment, là ils ont plus le choix. Les sorciers, ils proposent un deal. Ils veulent être protégés de Morgana et en échange, ils donnent le cercle noir. Les Winx, qui ont la main sur le cœur, acceptent, mais à une condition. Ils doivent se rendre et être jugés pour leurs crimes. Ils acceptent, mais la situation plaît pas du tout à Morgana. Elle les veut morts. Alors elle donne l'ordre d'attaquer les Winx. La boule dans ma main, c'est le blizzard. C'est lui la source de mon énergie magique. Dans cette petite sphère, il y a suffisamment de pouvoir pour geler l'univers tout entier. Nos héroïnes essaient de se défendre avec le pouvoir du Lovix, mais c'est pas suffisant et elles se font emprisonner. En plus, dans cet assaut, Roxy est sévèrement touchée. Heureusement, les sorciers n'ont pas été capturés, ce qui fait que Bloom peut négocier. Elle veut faire un duel contre Nebula, et si elle gagne, elle doit les libérer. Sinon, les Winx remettront les sorciers à Morgana. Le combat est lancé. Tu vas bientôt regretter amèrement ce que tu viens de faire! Totalement aveuglée par la vengeance, Nebula devient incontrôlable. Mais de manière assez héroïque, Bloom sauve tout le monde et gagne le combat face à la fée de la guerre. Morgana, maintenant vous devez tenir votre parole et mettre fin à votre haine contre les humains. C'est d'accord, je ferai ce que tu m'as dit, Roxy. Ok, elle accepte un peu facilement, mais on va pas s'en plaindre. Bon, bah ça veut dire qu'on peut passer au procès des sorciers, sauf qu'ils ont évidemment tout manigancé. Depuis le début, ils voulaient que toutes les fées soient réunies à un seul endroit. Parce que, comme ça, ils peuvent les engloutir à l'intérieur de la Terre, dans une dimension qu'on appelle les abysses. Pour riposter, les Winx et les spécialistes s'allient aux fées de Morgana. Nabu tente même le tout pour sauver le monde. Puits de ténèbres, tu dois m'obéir! Mets au défi ton obscurité d'affronter le pouvoir de la lumière! Soumets-toi à la force du soleil! Que la lumière triomphe! Nabu! Bien qu'il ait réussi, le jeune homme doit maintenant en payer le prix. Oh, je t'en prie, Nabu, reste avec moi, ne me laisse pas! Ces yeux-là ne doivent pas pleurer, Layla. Mais il y a bien une dernière solution, le cadeau noir, qui permettrait de le ramener à la vie. Éthéré, je vous en prie, s'il vous plaît, donnez-moi la formule magique de la vie!
Libérez-moi tout de suite! Si tu le veux, alors viens le chercher. Layla a définitivement perdu son bien-aimé. Et Nebula profite de la situation pour la recruter. Elle veut transformer sa tristesse en haine. Et elle y parvient, pendant que les sorciers arrivent à s'enfuir dans la dimension Oméga. Layla va les poursuivre avec ses nouvelles amies, pendant que nos héros, qui sont eux aussi extrêmement tristes, ne savent plus quoi faire. Après, ils vont pas rester longtemps sans rien faire, parce que Nebula a volé le trône de Morgana. Elle veut se venger maintenant, et Morgana elle est un peu trop passive à son goût. Les Wings enquêtent et découvrent que Morgana a été enfermée dans un miroir. Sauf que seule la reine légitime peut la sortir de cette prison. Et étant donné que Morgana peut pas se sauver elle-même, je sais pas comment on va faire. Et alors que je pensais qu'il y avait pas de solution. Bien que Nebula ait pris ma place, ça ne fait cependant pas d'elle une reine. Après moi, le trône appartient à la princesse de Tirnanok, donc, ma fille, toi, tu peux me sauver, Roxy. Moi? Vous êtes ma mère? Roxy, ma petite fille. Roxy est donc une princesse, au même titre que Bloom, Stella et Layla. Tiens d'ailleurs, Layla devient quoi? Elle est toujours avec Nebula, et elles sont en train de traquer les sorciers dans la dimension Oméga. Sauf qu'elles sont assez largement dominées. Non, vraiment, heureusement que les Wings arrivent. Parce que sinon, elles se seraient faites défoncer. Finalement, ensemble, elles arrivent à enfermer les 4 hommes dans des blocs de glace, puis ils tombent dans les profondeurs de la planète. Après ça, Nebula finit par reconnaître son erreur et demande pardon à Morgana, tout comme le fait Layla aux Wings. Donc au final, tout va bien, tout est rentré dans l'ordre. À part peut-être pour Naboo. Morgana choisit même de renoncer à son titre de reine pour vivre aux côtés de Roxy et de son père, l'homme qu'elle a toujours aimé. Sinon quoi d'autre? Ah oui, si, les Wings sont devenus des pop stars. Je rigole absolument pas. C'est même des artistes vérifiés sur Spotify. Si tu le veux, demain tu peux être avec nous. Après, rassurez-vous, elles continuent aussi à protéger l'univers. En fait, elles arrivent même à joindre leurs deux activités. Sur le papier, c'est pas évident. C'est quoi le rapport entre chanter et sauver la planète? Eh bah, la pollution. Les Wings sont témoins de ce que l'homme fait subir à la Terre. Et elles sont révoltées. Elles font carrément des concerts caritatifs. Ouais, elles se sentent très concernées. Genre, l'état des océans, ça les affecte beaucoup. D'ailleurs, parler d'océan, ça me rappelle Andros. Alors oui, je sais que la transition est éclatée, mais on va peut-être pas parler de la pollution pendant 5 heures. Parce que perso, ça me déprime un peu. Faut savoir qu'à Andros, donc, il y a une double monarchie. Avec d'un côté le roi de la Terre, le père de Layla, et de l'autre, le roi de l'océan, son oncle, Neptune. Et justement, il va bientôt choisir son héritier. Ce qui est sûr, c'est que ça va jouer entre ses deux fils. Soit ce sera Néréus, ou Tritanus. Je suis un gamin, c'est trop grave. Layla explique que le premier, il est super sympa. Mais le deuxième, il est malveillant. C'est ça qui va faire pencher la balance. Le roi veut couronner Néréus. Et au moment de la cérémonie, un homme masqué apparaît. J'imagine que vous savez déjà qui c'est. C'est toi, Tritanus? C'est un flop total, et Tritanus se fait arrêter et mettre en cage. Il finit à côté de 3 sorcières qu'on connaît plutôt bien. Tous les 4, ils vont évidemment réussir à s'échapper en se servant de la pollution. On y revient. Oh, mais d'où est-ce que ça vient? Il se transforme en monstre. Puis ils décident de s'allier, et il faut dire que Icy et l'homme sirène, ils ont l'air de très bien s'entendre. On n'a pas trop parlé du but de Tritanus, et pourtant il est assez simple. Il veut prendre le contrôle de tous les océans. Et pour ce faire, il doit aspirer l'énergie des gardiennes qui protègent les portails menant vers d'autres mondes. Parce que si tu veux vraiment coloniser tous les océans, il y a du boulot. Imagine que tu habites dans une autre galaxie et que tu veux posséder l'océan Atlantique, par exemple. Bah c'est cool d'avoir un portail qui t'y emmène. Vous avez capté l'idée, et vous n'êtes pas les seuls. Parce que Layla, elle va vite prendre conscience du danger que représente son cousin. Sauf que elle et ses potes, elles peuvent pas faire grand chose. Le pouvoir Billivix des Wings, il est clairement pas suffisant. Alors un jour où elles accompagnent Roxy pour faire sa rentrée à Alphea, car oui, elle va étudier là-bas, les filles vont en profiter pour demander conseil à la directrice. Et il y a bien une solution. Un pouvoir très ancien issu de la magie des eaux, le Sirenix. Sauf que, pour le recevoir, il faut d'abord que les Wings trouvent le livre Sirenix. C'est une étape obligatoire. Mais son emplacement, il est connu que de la dernière fée qui l'a obtenu. Et cette personne, c'est Daphné, la sœur de Bloom. Et cette dernière va pas tarder à apparaître. Le problème, c'est que si elle le fait, c'est pour mettre nos fées en garde. Parce que le Sirenix est ensorcelé. Quiconque le trouve sera victime d'un sort. C'est ce qui est arrivé à la nymphe, qui aujourd'hui n'est plus qu'un esprit désincarné. Elle est donc consciente plus que n'importe qui du danger que ça représente. Mais elle accepte quand même de venir en aide à sa sœur et à ses amis. Elle leur indique que le bouquin, il se trouve dans les archives d'Alphea. Et bah cette première étape, elle est remplie plutôt facilement. Franchement, retrouver le Sirenix à cette vitesse, ça va être super simple. Alors, ça pourrait être le cas si les Wings étaient les seuls à les chercher. Je m'efforcerai de m'emparer du Sirenix. Quand il m'appartiendra, ma chère Icy, toi et moi, on régnera sur la dimension magique.
tout entière. Oui, Tritanus, on régnera tous les deux. En fait, ce pouvoir, il donne aussi accès à l'océan infini, où se trouvent ce qu'on appelle les piliers fondamentaux de la magie. Globalement, c'est un très grand pouvoir, et si t'as accès à ça, tu deviens super fort. Avec ce truc, envahir tous les univers, ça devient juste trop facile. C'est donc ce grand pouvoir que Tritanus convoite réellement. Ça l'obsède tellement qu'il n'hésite pas à transformer sa propre famille en monstres pour qu'ils lui obéissent comme des soldats. Mais bon, au moins, lui, il a pas le livre Syrinx. C'est nos Wings qui l'ont. Et cette première étape, faut bien se rendre compte que c'est le début de quelque chose de très grand et de très dangereux. Quoi que vous fassiez, vous devez décider de le faire ensemble, d'un même esprit, et vous devez avoir conscience des dangers que cela implique. Wings, si jamais vous échouez dans la quête de Syrinx, vous ne pourrez plus jamais avoir recours à la magie. Oh non! Oh non! Ça va vraiment pas les décourager. Et le soir même, les fées décident d'ouvrir le livre. Ce dernier leur dicte la démarche à suivre. Elles doivent trouver 3 gemmes cachées sous l'océan, et tout ça en moins d'1 mois. Pour ce faire, le livre leur donne des mini-gardiennes Syrinx. Elles sont dans des boîtes en forme d'étoiles de mer et leur viendront en aide en temps voulu. Mais elles reçoivent également un nouveau pouvoir leur permettant de nager plus vite. L'Harmonix. Wings Magic Harmonix! Rien n'égale cette magie éternelle. Sans plus tarder, elles prennent connaissance de leur première épreuve. À chaque méandre, à chaque détour plus profond, vous irez, jusqu'à ce que les coquillages scintillants chantent avec la voix de l'océan. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ouais, très bonne question. En fait, les Wings doivent se rendre sur Andros pour retrouver la gemme de la confiance en soi. Autre détail important, durant leur quête, les fées font la rencontre des Selkie. Les Selkie, c'est les fameuses gardiennes des portails des océans que Tritanus veut absolument battre. Nos héroïnes vont très vite créer des liens très forts avec elles. Elles vont avoir une relation qui ressemble un peu à celle qu'elles ont avec les mini-fées. En gros, elles vont chacune en avoir une. Par exemple, Leila, elle est avec une gardienne qui s'appelle Lemmy. C'est elle qui protège le portail qui mène à Andros. Bref, puis finalement les Wings s'avancent et arrivent jusqu'à des coquillages scintillants qui parlent. Pourquoi pas? Aventurez-vous là où brillent les ténèbres de l'océan. La gemme précieuse de la confiance en soi repose dans ses abysses. Oh mince, encore une énigme. Après avoir retourné la question dans tous les sens, nos fées comprennent qu'elles doivent se rendre dans les abysses de Solaria. Parce que là-bas, il y a une eau qui est exactement comme ce qui est décrit dans l'énigme. C'est là-bas que Stella va faire la rencontre de la gardienne du portail de Solaria, avec qui elle va créer un lien assez fort. Puis les Wings récupèrent enfin la gemme de la confiance en soi. Bon, pour y arriver, elles ont dû battre 2-3 monstres méduses, mais c'était franchement pas intéressant. Puis le lendemain, le livre apparaît pour les guider sur la piste de la 2e gemme. Et l'énigme, c'est une mélodie. Oh, on dirait un nouvel indice. C'est la musique, l'indice. Je vais l'enregistrer sur mon téléphone magique. Il faut que tout le monde entende ça. Ça tombe plutôt bien, parce qu'on a une experte en musique parmi nos fées. Musa. En plus, c'est la chanson que sa mère lui chantait lorsqu'elle était encore en vie. Je vais pas faire le mec qui a pas de cœur, c'est évidemment super triste. Mais c'est aussi très pratique, parce qu'elle étudie les paroles et perce le mystère super vite. Du coup, direction Mélodie, la planète natale de notre fée de la musique. Mais ça va pas du tout se passer comme prévu, parce que là-bas, Tritanus les attaque, et Musa se fait transformer en monstre marin. Stella et Leila préfèrent fuir le combat, et en partant, elle tombe sur la gardienne du portail de Mélodie, Sona. Les Wings pensent que c'est la seule à pouvoir sauver Musa, grâce au lien qu'elles vont avoir entre elles. Et ça marche. Musa est libérée, elle a une nouvelle amie. Et en plus, elle trouve une harpe faite avec du corail. Aussi, la musique qu'elle joue, c'est le 2e indice pour trouver la gemme de l'empathie. Elle a un rubis qui brille dans la mer. Et les coraux sont les cordes que tu sens au creux d'un récif. Oui! Après l'avoir analysé, on comprend que le son était en fait une image. Oui, c'est possible. C'est celle d'un palais qui se trouve sur la planète de Tecna. Sur le chemin pour y aller, comme d'hab, Tecna rencontre Lydia, une gardienne avec qui elle va se lier. Et ensemble, elles arrivent à récupérer la gemme de l'empathie. Bon bah, plus qu'une et je crois qu'on les a toutes. Il y aura plus qu'à aller voir Daphné et c'est bon. Sauf qu'il y a un problème. Elle a été kidnappée par Tritanus. Il veut lui soutirer des informations sur le Syrinx. Mais elle ne dit rien. Pour le moment, il reste une gemme à trouver. Mais c'est sûr que quand les Wings vont la voir, la situation va poser un gros problème. Justement, en parlant de ça, le livre Syrinx fait son retour pour donner aux fées un indice sur l'emplacement de la dernière gemme. Trouvez la fleur des profondeurs. Elle ne répond qu'au courage. Bon, c'était court, mais qui dit fleur, dit Flora, la fée de la nature. Ça se tient. Ça veut dire que la 3e pierre se trouve sur sa planète, l'Infea. Une fois là-bas, elle rencontre Désirée, la gardienne de la planète, et Flora crée un lien avec elle. Classique. Mais une fois qu'elles ont réussi à localiser l'emplacement de l'indice, c'est le livre lui-même qui débarque et qui leur donne. Et cette fois, c'est le dernier. Si vous voulez remporter la gemme du courage, trouvez le corail jaune et arrachez le courage de ses mâchoires. Le corail jaune? Mais non... Cherchez le corail jaune dans un monde qui a été sauvé par un simple acte de bravoure.
Domino, la planète natale de Bloom. Et ça tombe plutôt bien, parce qu'à Domino, il va y avoir une cérémonie à laquelle Bloom doit impérativement se rendre. Sa fonction de princesse l'y oblige. C'est un événement qui célèbre la reconstruction de la planète. Ce qui veut dire que Sky est forcément présent, parce qu'il est le fiancé de Bloom, mais aussi le sauveur du royaume. Mais alors qu'il profite de tous se retrouver, les Trix débarquent et mettent fin à la fête. Elles attaquent les parents de Bloom qui se défendent très bien. Mention spéciale à la reine qui gère de fou à l'épée. Mais malheureusement, les sorcières sont trop puissantes. Icy finit par les glacer. Si elles les ont kidnappées, c'est pour faire pression sur Daphne, pour qu'elle parle. Si je la pousse, tu crois qu'elle va se casser? Oh, je vous en prie, ne leur faites pas de mal. Je vais te dire ce que tu veux savoir. Beau travail, Icy. Et c'est réussi. Si les Wings ne sont pas intervenus, c'est parce qu'elles étaient déjà parties à la recherche de la gemme du courage. Puis, bon, elles rencontrent Selena, la gardienne du portail de Domino, Bloom se lie avec, tout ça. Les fées continuent d'avancer dans les océans et croisent soudainement un monstre particulier. La magie n'a aucun effet sur lui. Alors, comment on le bat? Bloom prend son courage à deux mains et elle fonce. Dans la gueule du monstre. Ah ouais, c'est un bon plan. Écoutez, ça marche parce que dedans, il y avait la 3ème gemme. Voilà, ça veut dire que ça y est, elles les ont toutes. Bon, juste un petit passage rapide à Domino pour affronter les Trix qui vont préférer prendre la fuite. Et les parents de Bloom sont libérés de leur piège de glace. Ok, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Pour activer le Sirenix, il faut avoir les 3 gemmes, puis se rendre à la source de ce pouvoir, le cœur du lac Crocalus. Malheureusement, les Wings sont pas les premières sur place. Tritanus est déjà là. Cet endroit, c'est là aussi où se trouve le passage vers l'océan infini. Et c'est ça qu'il veut ce gros poisson. Les gardiennes, qui ont aussi pour rôle de protéger cet endroit, elles ont beaucoup de mal à lui faire face. Les Wings se joignent alors au combat, mais le malfrat a plus d'un tour dans son sac. Il lance une attaque sur le cœur du lac. Son but, détruire la source Sirenix et voler son pouvoir. Bon, au final, il le récupère pas parce que c'est pas comme ça que ça marche. Il peut pas juste tout péter et récupérer les miettes. Mais en essayant, sa tentative a comme effet de faire disparaître l'eau du lac petit à petit. Ça lui sert de diversion et il arrive à prendre la fuite. À ce moment-là, il est assez énervé. Et à son retour, il vole le pouvoir Sirenix de Daphne et le donne aux Trix. Non, mes pouvoirs! Je vous donne le Sirenix. Alors, pourquoi elle a pas fait ça avant? Parce que visiblement, c'était pas dur à faire. Et bah, aucune idée. Vraiment, je suis allé revérifier et j'ai pas trouvé la raison. Donc si jamais quelqu'un sait, ça m'intéresse. De leur côté, les Wings, elles parviennent quand même à sauver le lac. Et après l'avoir fait, elles font la rencontre d'Omnia, la gardienne suprême du pouvoir, qui leur donne alors enfin accès à l'océan infini. Ce qui veut dire que... Elles ont gagné le pouvoir de la 3D. Mais les Wings vont également avoir le droit à un vœu chacune, à utiliser quand elles en auront vraiment besoin. Ce qui est un avantage de fou, et ça va clairement pas être de trop. Car Tritanus finit par lui aussi avoir accès à cet océan, grâce au pouvoir qu'il a volé à Daphne. Accompagné des sorcières, il veut prendre le trône de l'océan infini. Mais il suffit pas juste de s'asseoir dessus pour devenir le roi et avoir accès au pouvoir qui va avec. En fait, les pieds du trône sont cassés, et s'il est pas complet, il sert à rien. Pour le réparer, Tritanus doit récupérer 3 piliers, ceux de la lumière, de l'équilibre et de la maîtrise de soi. En gros, ça veut dire qu'on a encore un peu de temps avant qu'il devienne trop fort. Et d'ailleurs, c'est pas le seul à se préparer. Layla, elle reçoit par son père l'épée du roi Neptune, qui est censée lui permettre de battre Tritanus. Et ça aussi, ça va être nécessaire, parce que notre méchant, il avance bien. Il a déjà saboté le pilier de la lumière, ce qui a pour conséquence de plonger toute la dimension magique dans le chaos. Le soleil est caché par une éclipse, et ce sera fatal pour le roi de Solaria, qui ne peut pas vivre sans, littéralement. Et on voit pour la première fois Luna, la mère de Stella, et l'ex-reine de Solaria. Elle est venue pour aider le roi, et rapidement, elle est rejointe par sa fille. Les Wings trouvent quand même le moyen de faire revenir le jour, donc ça va. En plus, autre bonne nouvelle, Layla réussit à sauver une partie de sa famille, dont Nereus, vous savez, le frère de Tritanus. Layla va décider de lui laisser l'épée de Neptune, parce que c'est son père et qu'il est un peu plus légitime. Et c'est cool d'avoir de nouveaux alliés, parce que l'autre vilain de son côté, il a déjà mis la main sur le pilier de l'équilibre. Il ne lui en manque plus qu'un, et les Wings savent qu'une grande bataille arrive. D'ailleurs, pendant qu'elle s'entraînait, Daphne apparaît et prévient Bloom. Tritanus se dirige vers le pilier de la maîtrise de soi. Oui, nous allons l'arrêter. Détruis le sceau du pilier de la maîtrise de soi. Il faut qu'elle détruise le pilier, ce qui est assez étrange, parce que, normalement, ça a des conséquences assez catastrophiques. Mais ok, écoutez, on va lui faire confiance. Quand Tritanus arrive enfin au dernier pilier, il se rend compte que les Wings l'ont devancé. La dernière pièce pour son trône a été détruite. Une colère immense s'empare de lui. Il utilise alors son trident pour provoquer un terrible orage. Heureusement, les gardiennes arrivent finalement à contenir sa rage. Mais ça a eu des répercussions, notamment sur les habitants de la planète de Tekna. Du coup, cette dernière décide d'utiliser son vœu pour leur permettre d'être plus heureux. En vrai, j'ai un peu simplifié, mais vous avez compris l'idée. Puis au moins, elle utilise son vœu pour aider sa planète. Parce que bon, il y en a d'autres, c'est un peu perso. Merci, gardienne. Je souhaite que mes parents
puissent toujours s'écouter l'un l'autre. Et aussi moi. C'est ce que je souhaite plus que n'importe quoi. Du côté des méchants, Daphné, sous la pression, parle d'une nymphe du nom de Polythéa. C'est une fée Sirénix qui a elle aussi reçu une malédiction qui l'a fait devenir un monstre. Et Tritanus pense que le pouvoir de cette fée peut l'aider à réparer son trône. Donc il a vraiment envie de la retrouver. Mais ça va être Sandarcy et Stormy qui en ont marre de lui obéir aveuglément et qui décident de se rebeller. Elles vont même aller encore plus loin. Elles se précipitent à la grotte de Polythéa pour la détruire. De cette manière, elles sont sûres que Tritanus n'obtiendra pas le pouvoir qu'il convoite. Ouais, c'est un gros retournement de veste. Tellement que Icy les considère comme des traîtres et préfère rester avec l'homme qu'elle aime. J'avoue, ça fait du mal de les voir se séparer. On s'était un peu attaché à elle. Mais faut comprendre Icy, elle a toujours souffert du divorce de ses parents et elle idéalise un peu trop sa relation actuelle. Elle veut simplement se sentir aimée. Et ce groupe, très fragilisé, va avoir beaucoup de mal à faire face à ce qu'il attend. Parce qu'après plusieurs discussions, les rois de toutes les planètes décident de s'allier pour créer le Conseil des Souverains. Ensemble, ils veulent mettre fin aux agissements de Tritanus. Et ils font confiance à Sky pour les diriger. À partir de ce moment-là, la roue a tourné. Tritanus est dominé. Par exemple, à un moment, il attaque une île sur la Terre. Les Wings ne tardent pas à arriver et le forcent assez facilement à partir. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que Flora va faire son vœu. Je souhaiterais que les habitants de la Terre apprennent à traiter leur planète avec amour et respect. Voilà, à méditer. Les affrontements vont s'enchaîner et un combat sans merci va commencer entre les deux frères jumeaux. Mais dans cette bataille, Nereus est gravement touché. Layla va alors utiliser son vœu pour sauver son cousin. Je souhaite que Nereus vive. Ton souhait va être exaucé. Sauf que c'est sans compter sur les manigances de Tritanus, qui profite de la situation pour aspirer le pouvoir Cyanix de Layla. Cette dernière se retrouve enfermée avec Daphné, et Tritanus ne tarde pas à activer le trône. De leur côté, les Wings nagent très vite au secours de leur ami, pendant que notre méchant grandit et devient plus fort, mais aussi plus cruel. Tritanus, je suis là. Je suis ton impératrice, prête à gouverner avec toi. Mon impératrice? Tu n'es absolument rien. Non. Nereus et Bloom arrivent, et ensemble, ils affrontent ce monstre. Au terme d'un long combat, le trident de Tritanus est finalement brisé. Mon trident! Et ce dernier est enfin mis hors d'état de nuire. Il se retrouve banni à tout jamais de la dimension magique. Grâce aux Wings, l'univers est sauvé, et il reste un tout dernier détail. Bloom, elle a toujours un vœu à faire. Je souhaite que la malédiction du Sirénix soit brisée, ainsi que sa transmission pour toujours. Ton vœu, cher Bloom, va être exaucé. Après ces événements, Daphné devient professeure à Alphéa, et les Wings continuent également d'enseigner. Parce que je sais qu'on a tendance à oublier, mais pour rappel, elles aussi elles sont profs. Enfin, toutes sauf Stella, qui elle a finalement choisi d'ouvrir un magasin de vêtements. Pourquoi pas. Aussi, nos fées, elles rencontrent les élèves d'une autre école magique. Parmi eux, il y a notamment Tauren, le cousin de Sky, qui va d'ailleurs avoir l'air très intéressé par Daphné. Mais il y a aussi Roy et Nex, et eux, c'est plutôt Layla qui les intéresse. Mesdemoiselles, quand ce sera mon tour, je donnerai du fil à retordre à ces gars-là. Ah, excuse-moi, Elia. Hé, montre ce que t'as dans le ventre, tu vas voir. Spoiler, elle va choisir Nex. Sinon, bonne nouvelle, les Trix se sont reformés. Enfin, bonne nouvelle, elles attaquent la tour nuage pour prendre le contrôle, mais ça, vous commencez à avoir l'habitude. D'ailleurs, en le faisant, elles vont tomber sur une nouvelle élève, Selina. Et les sorcières l'aiment beaucoup et la prennent sous leur aile. Faut dire qu'elle possède le Légendarium, un livre qui permet de donner vie à des créatures légendaires. Et en vrai, c'est assez fort. Les trois sorcières et leurs nouvelles recrues lancent des attaques à répétition sur Alphéa, parce que comme d'hab, elles veulent se venger. Et comme Selina est vraiment balèze, Bloom décide d'aider ses amis en leur transférant un bout de son pouvoir du dragon, ce qui mène à une nouvelle transformation, le Bloom X. Bloom, fée de la flamme du dragon. Layla, fée des fluides. Flora, fée de la nature. Stella, fée de la lune et du soleil. Tekna, fée de la technologie. Lisa, fée de la musique. Cette saison, elle est vraiment marquée par le fait que Bloom soit devenu un monstre de puissance. Je veux dire, quand elle fait face à Selina et qu'elle invoque un dragon de domino qui fait vraiment penser à celui qui est à l'origine de toute la magie du monde, c'est très stylé. Dragon de feu! Dragon de domino! Assez rapidement, on découvre que Selina, c'est une amie d'enfance de Bloom. Elles ont passé beaucoup d'années à s'amuser ensemble, jusqu'au jour où Selina est partie. Et notre Wings, elle comprend pas trop ce qui s'est passé. C'est vraiment pas pourquoi elle est passée du côté obscur. En même temps, la raison, elle est pas évidente. Achéron, le sorcier très puissant qui a créé le Légendarium, a été piégé dans sa propre création. Puis, beaucoup plus tard, c'est Selina qui a retrouvé son livre.
Il a alors réussi à l'embouter et la forcer à lui obéir, jusqu'à ce qu'elle trouve le moyen de le sortir de sa prison. Depuis, elle n'est plus maître d'elle-même, et ne jure que par la magie noire. Pour sauver Selina de l'emprise de Archéron, il faut impérativement utiliser des artefacts qui se trouvent sur une île reculée. C'est les baguettes ancestrales. En se rendant sur place, les Wings finissent par les trouver, et elles ont le droit à une toute nouvelle transformation. Wings Magic Mythix. Allez, encore plus de 3D bien dégueulasse. Ouais, bah ça va, j'ai le droit de donner mon avis. Grâce à ce pouvoir, elles ont accès au monde qui se trouve à l'intérieur du Légendarium. Mais pour définitivement fermer ce livre, il faut le verrouiller avec une clé. Et pour l'obtenir, rien de plus simple. Il faut fusionner une émeraude magique et une lance en argent. Après quelques aventures, les Wings trouvent ces deux éléments et forment la clé du Légendarium. Normalement, l'étape d'après, c'est de retrouver Selina. Mais y a même pas besoin de se donner autant de mal, parce que les Trix décident de lancer une attaque sur Alphea. Puis elles instaurent d'elles-mêmes un duel entre Selina et Bloom. C'est vraiment pas la meilleure idée qu'elles aient eue. Le combat commence, mais Selina abandonne très vite, juste après avoir récupéré un morceau de la flamme du dragon. Parce que c'est ça, le pouvoir qui permet de libérer Archéron. Après toutes ces années, me voilà enfin libre! Sauf que Selina était très loin d'imaginer qu'il allait se retourner contre elle. Et comme les Trix ont un peu le sentiment qu'elles ont été manipulées pour lui permettre de libérer le sorcier, elle préfère elle aussi lui tourner le dos. La jeune magicienne se rend compte de son erreur et ne sait plus vers qui se tourner. Alors elle demande aux Wings de l'aider à réparer ses fautes. Et évidemment, elles acceptent, parce qu'elles ont le cœur sur la main. Un combat commence, mais malheureusement, Bloom se retrouve coincée dans le Légendarium. Elle parvient quand même à retourner la situation à son avantage et à de nouveau sceller Archéron à l'intérieur du livre. Il n'aura pas fait long feu le grand méchant en fin de compte. Sauf que le combat est pas encore terminé. Les Trix sont là aussi. Elles parviennent à maîtriser Bloom. Tout semble perdu. Mais... Je ne me laisserai pas vaincre aussi facilement. Mes amies m'ont toujours soutenue. Elles m'ont aidé à prendre conscience de ma force. Ah, flamme enveloppante. Ainsi, Bloom sort du livre, et Selina peut définitivement le refermer, enfermant par la même occasion les Trix à l'intérieur. Et pour une fois, les Wings peuvent se reposer. Et quoi de mieux pour clôturer cette aventure qu'un mariage? Alors, est-ce que c'est enfin celui de Bloom et Sky? Il lui a quand même demandé sa main plusieurs fois. Et non, c'est celui de Daphné et Tauren. Au final, beaucoup de nos personnages ont trouvé l'amour et sont encore en couple aujourd'hui. Il y a véritablement que pour Musa et Riven que c'est pas trop le cas. Ils se sont séparés mais restent en très bons termes. Et il faut se rendre à l'évidence, ils ont tous grandi et ont évolué. Les aventures des Wings ne sont pas réellement terminées. D'ailleurs, il y a toute une 7ème saison où elles doivent sauver des animaux féeriques. Et même une 8ème où c'est les étoiles de l'univers qui ont besoin d'aide. Mais ces 2 dernières saisons, elles sont pas marquées par des événements importants. En seulement 2 phrases, j'ai vraiment résumé une grosse partie. Alors, est-ce que ça veut dire que les fées qu'on a aimées étant enfants ne sont plus ce qu'elles étaient? Est-ce qu'elles sont définitivement parties faire reposer leurs ailes dans un recoin de notre mémoire pour ne revenir que dans des souvenirs nostalgiques? Je crois qu'en fin de compte, l'essentiel, c'est la magie qu'elles nous ont déjà fait vivre. Ces petits moments de lumière qu'elles nous ont apportés quand on était gamin. Elles nous ont permis de rêver un peu plus. Et pour ça, merci.